En islam, la fornication, c'est le fait qu'un homme célibataire fasse la chose avec une femme célibataire. Et ceci constitue un péché. On est tous unanimes dessus. Mais, est-ce que le fait qu'ils aient commis ce péché les empêche automatiquement de se marier? Faux. Même s'ils vivent en concubinage et qu'ils font la chose tous les jours, s'ils veulent se marier, ils peuvent se marier. Mais dans ce cas-là, ce sont des fornicateurs. Sourate 24, verset 3. Allah dit, le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Et cela est interdit aux croyants. La fornication étant quelque chose de tellement grave que Dieu l'a mise à côté du shirk, du fait d'associer des divinités à Allah, le plus grand péché en islam. Et c'est clair, une personne qui est connue pour sa pratique de la fornication ne peut pas se marier avec un croyant ou une croyante. En d'autres mots, un homme qui passe son temps à allumer les filles de gauche à droite, s'il ne se répand pas, il ne peut pas se marier avec une croyante. Ou dans l'autre sens, une femme qui passe son temps d'homme en homme, sans repentir sincère, ne peut pas se marier avec un croyant. Maintenant, prenons le cas d'un jeune couple musulman qui a décidé de se marier dans 1 an. Et avant cette date, ils sont tombés dans le péché de la fornication. Est-ce qu'ils peuvent toujours se marier? Si, selon la sourate 24, verset 3, les fornicateurs peuvent se marier entre eux, ce n'est pas des croyants qui ont l'intention de changer, qui ne peuvent pas le faire. Ok? Mais pour qu'ils puissent se marier, il faut que 2 conditions soient remplies. Première condition, il faut qu'ils fassent un repentir sincère. Même si c'était des fornicateurs, il faut qu'ils se repentent. Et les conditions du repentir, on les connaît. Il faut déjà arrêter l'acte. Si tu es en train de faire l'acte, tu arrêtes. Deuxième chose, il faut que tu regrettes ce que tu as fait. Troisième chose, tu demandes pardon à Dieu. Et quatrièmement, tu prends l'intention de ne plus jamais faire cet acte. Voilà ton repentir. La deuxième condition, il faut que la fille ne soit pas enceinte. Parce qu'en islam, on ne marie pas une femme qui est enceinte et on ne divorce pas d'une femme qui est enceinte. On attend toujours après son accouchement. Maintenant, mon conseil pour ces couples qui veulent se marier peut-être dans 3 mois, 6 mois ou 1 an, s'il vous plaît, ne vous isolez pas dans une chambre seul à seul, c'est très dangereux. Parce que même si vous êtes fiancés, même si vous avez fait les fiançailles, vous n'avez pas encore le droit de coucher ensemble. Parce que en islam, les fiançailles, c'est quoi? C'est le fait qu'un homme aille voir une famille pour lui dire, je veux votre fille. Ok? Ou c'est le fait qu'une famille accepte la demande de l'homme pour lui dire, d'accord, notre fille sera à toi quand le mariage sera fait. En fait, c'est une façon de sécuriser sa future femme ou son futur mari. Ok? Mais cela ne donne aucun droit aux deux de faire la chose. Vous n'êtes pas encore mariés. Tant que le mariage n'est pas célébré, il ne doit pas avoir d'intimité entre vous. En conclusion, si vous avez l'intention de vous marier, s'il vous plaît, ne vous laissez pas aller à la fornication. Parce que même si vous respectez les 2 conditions mentionnées plus haut, c'est-à-dire le repentir et l'absence de grossesse, il arrive souvent que la bénédiction, la baraka, quitte de votre couple, de sorte que, avant votre mariage, il n'y aura que des disputes entre vous, jusqu'à ce que votre mariage n'aboutisse pas. Une seule fornication enlève une multitude de bienfaits, de baraka en fait, dans votre couple. Et cela est très dangereux. Donc s'il vous plaît, faites attention.